Hello, hello, bienvenue dans l'ENAC Jam, dans le podcast de la FSF, votre rendez-vous dédié au parcours inspirant, à l'engagement et à la réussite des étudiants et jeunes professionnels sénégalais en France. Je suis Awa et dans chaque épisode, nous accueillons des invités aux profils variés, étudiants ambitieux, jeunes actifs engagés, personnalités influentes. Tous viennent partager leurs expériences, leurs défis et leurs conseils pour tracer un chemin vers l'excellence. Aujourd'hui, nous recevons Babacar Niang, créateur de contenu et chargé de mission RH. Hello Babacar, c'est un plaisir de te recevoir dans ce numéro du podcast de la FSF. Hello, bonjour Awa et merci pour cette opportunité. Il vous passe le bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Donc, je m'appelle Babacar et comme elle l'a dit, je suis chargé de mission RH, créateur de contenu et à côté aussi, j'accompagne les étudiants qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, que ce soit alternance, stage ou CDD, CDI. Merci. Super, merci beaucoup pour cette présentation Babacar. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, nous présenter un peu ce qui t'a mené à devenir chargé de mission RH? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon parcours universitaire au Sénégal. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop pour faire une licence en langue étrangère. Puis, j'ai fait le choix de venir en France. Donc, à mon arrivée, j'ai fait un BTS en tourisme qui a duré 2 ans. Et après, j'ai fait le choix de me spécialiser dans les ressources humaines. Donc, j'ai directement enchaîné avec un bachelor RH, puis un master en alternance. Donc, là, je suis à ma deuxième année en alternance en tant que chargé de mission RH dans une entreprise de la place. Ok, ça marche. Donc, Babacar, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée en France? Est-ce que ça a été facile l'intégration? As-tu fait face à des difficultés particulières quand tu es arrivé? Il faut savoir que moi, j'avais pas l'idée de venir en France. J'ai jamais eu l'idée en fait de venir en France. Donc un jour, je discutais avec mon frère et c'est lui qui m'a proposé l'idée en tout cas de venir continuer mes études en France. Et vu que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Dès qu'il m'a proposé cette opportunité, donc je l'ai saisi. Donc c'est comme ça que j'ai pris la décision, en tout cas, de venir en France aujourd'hui pour continuer mes études. Donc, quand je suis arrivé en France, c'était pas facile du tout pour moi parce que c'était un nouveau environnement, la barrière de la langue, la solitude, l'intégration surtout. De base, je suis une personne très très réservée et j'avais du mal à aller vers les autres. Comme tout étranger aussi, on ne se sent pas bien quand on vient dans un pays étranger. Et cela s'ajoute de la solitude. On est loin de la famille et donc c'était très très compliqué. Mais bon, on a su surmonter, on a su faire preuve de persévérance et aujourd'hui, on peut dire alhamdulillah parce que on s'est très bien intégré et on arrive en tout cas à faire notre vie comme il le faut et surtout de poursuivre nos objectifs, ce qui nous a fait quitter le Sénégal pour être là aujourd'hui en France. Super. Et donc, toi aussi, Babacar, il faut préciser que tu as une double casquette. Donc, tu es également créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ton compte LinkedIn est actuellement à 12 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme. Et tu as également un compte TikTok où tu partages certaines astuces donc dans le secteur de l'emploi. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de cette facette de ton travail? Oui, on me demande souvent comment je fais pour gérer les études, l'alternance, les coachings et surtout la création de contenu sur TikTok. C'est vrai que c'est pas facile, c'est très très compliqué en tant qu'étudiant étranger surtout de faire tout ça en même temps. Mais la vérité, c'est que j'ai pas de secret magique. Je me suis juste promis de ne plus jamais attendre qu'on m'aide pour avancer. Alors, je me lève très tôt, je sacrifie certaines choses, je priorise surtout et je m'écoute parce que tout ce que je fais aujourd'hui, ça vient d'un truc très simple. J'ai envie de vivre une vie où je me dis j'aurais pu. Et moi, ma passion, c'est quoi? C'est partager, aider et surtout inspirer.
Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui me motive aujourd'hui à Mhm. avoir plusieurs casquettes, malgré que je suis en alternance, que j'ai ma vie perso à gérer, ma vie professionnelle aussi. Je me force aussi à partager des astuces parce que dès mon arrivée en France, j'ai pu remarquer que les étudiants étrangers, surtout, galéraient, avaient tellement de difficultés, en tout cas, à intégrer le monde du travail. Mhm. Et je me suis dit, et si je faisais partie de la solution? Donc ça, c'est une question que je m'étais posée parce que moi, de base, je faisais pas les ressources humaines comme formation, mais un jour, Mhm. je me suis posé cette question et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à travailler dans le domaine des ressources humaines. C'est quelque chose qui me motive et pour moi, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu trouveras toujours de l'énergie pour arriver à tes fins, en tout cas pour arriver à tes objectifs. Donc aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes. J'ai eu beaucoup de retours positifs et c'est quelque chose qui me booste, en tout cas, qui me donne la force et la motivation de continuer malgré que ça demande énormément du temps et de l'investissement, mais quand même, je m'efforce à le faire aujourd'hui. C'est vrai que vouloir s'investir dans les réseaux sociaux, créer des contenus, c'est quelque chose qui peut être assez prenant côté temps et c'est vraiment, il faut avoir une bonne organisation afin de pouvoir trouver l'équilibre parfait entre sa vie perso et sa vie professionnelle, comme tu disais. Et donc, si on reste sur cette casquette-là de création de contenu, Mhm. actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent que le secteur de l'emploi est compliqué, qui n'arrivent pas forcément à trouver soit leur stage, leur alternance ou bien même en emploi. Donc, toi, quel est ton point de vue en tant que RH sur ce point-là? Alors, c'est vrai que le monde du travail est très, très, très bouché, surtout pour les jeunes, les jeunes qui n'ont pas Mhm, forcément les compétences et les qualifications, en tout cas requises pour le monde du travail. Et mhm, sur cela aussi s'ajoute que la plupart du temps, les personnes qui ont en tout cas ces difficultés sont mhm, des étudiants étrangers. mhm, Donc pourquoi le secteur de l'emploi est compliqué pour les jeunes? Parce qu'en mhm, général, on leur demande d'avoir de l'expérience alors qu'ils cherchent justement à en acquérir. mhm. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Quelqu'un En qui effet. cherche à acquérir de l'expérience, alors que de Mhm, l'autre côté, l'entreprise lui demande de l'expérience. mhm, Donc, les jeunes, ils ne connaissent pas toujours les codes du recrutement. mhm, Il y a ça aussi. En général, les jeunes, ils ne connaissent pas toujours les codes du recrutement, les bons mhm, réseaux ou les bonnes stratégies. Il y en a, ils ont des diplômes, mais on ne leur apprend pas à se vendre parce que tu peux beau avoir des diplômes, tu peux beau avoir les compétences et les qualifications requises, mais mhm, si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas te positionner, si tu ne sais pas te démarquer, mhm, en soi, ça ne sert à rien. mhm, Donc, l'autre chose aussi, c'est que parfois, ils se doutent parce qu'on leur a répété qu'il n'était pas assez ou qu'il fallait attendre son tour. mhm, Mais bon, ce n'est pas une fatalité. Avec les bons outils, le bon accompagnement et surtout la bonne énergie, un jeune peut transformer sa galère en une opportunité. Donc, que vous soyez étudiant étranger, que vous mhm. soyez jeune diplômé ou même si vous n'avez pas les compétences requises, pour moi, si vous avez la motivation, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, parce qu'on dit souvent que l'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Donc aujourd'hui, même si vous galérez à trouver du travail, même si vous avez fini vos études et vous voyez que c'est très, très compliqué de trouver une entreprise pour changer de statut, moi, si j'ai un message à vous passer aujourd'hui, c'est de croire en vous. Et le chemin peut être long, mais vous allez voir le bout du tunnel un jour. Mm. En effet, c'est très important de croire en soi parce que c'est vrai que la plupart des jeunes ne se sentent pas très... on a un peu ce syndrome de l'imposteur. On pense qu'on n'est jamais assez, enfin, on ne sera jamais à la hauteur en entreprise. Donc, c'est vraiment très, très important de savoir que si on a été pris ou bien même si on a eu un certain niveau et qu'on est arrivé à passer à des examens, c'est que on a le potentiel. Donc, il faudrait juste
continuer à creuser. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu aurais quelques astuces qui pourraient permettre aux jeunes éditeurs qui nous écoutent de pouvoir se démarquer de la masse lors de déjà du dépôt des candidatures, mais aussi après lors de l'entretien? Alors, des astuces pour se démarquer de la masse, j'en ai plein. Mais les plus importants, genre les cinq les plus importants. Alors, après, un jeune aujourd'hui qui cherche du travail et qui veut se démarquer, Mhm, la première chose à faire, c'est déjà de personnaliser, d'avoir un CV personnalisé et une lettre de motivation. C'est-à-dire, il ne faut pas balancer le même CV partout. Analyse l'offre, repère les mots-clés, adapte ton profil. Ça se voit immédiatement quand un candidat a pris le temps de cibler. Parce que nous, les recruteurs, on n'est pas bêtes et la plupart du temps, quand même, on prend le temps d'analyser sa candidature. Donc ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner en tant que jeune aujourd'hui, en tant que demandeur d'emploi ou en tant que jeune diplômé. Le deuxième mhm, conseil, c'est de créer ton personal branding. Donc, ton personal branding, c'est comme la vitrine d'un magasin, par exemple. Aujourd'hui, tu marches sur la route. Si tu vois une vitrine bien organisée, en tout cas bien représentée, ton seul envie, c'est d'entrer dedans et de voir si tu peux acheter quelque chose parce que déjà, tu es attiré de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, en tant que candidat, il faut que tu utilises ton LinkedIn pour partager ton parcours, tes réflexions, tes projets. Même un post par semaine peut te rendre visible et différent des autres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui cherchent du travail, mais peu sont ceux qui se démarquent ou bon, ceux qui font des pubs ou en tout cas ceux qui interagissent avec les autres sur les réseaux sociaux. Alors que LinkedIn, c'est un réseau très, en tout cas, en fait, c'est un réseau qui est très puissant. Donc, mhm, ça, c'est mon deuxième conseil. Et mhm, troisième chose, je dirais, oser contacter directement les recruteurs. En fait, dans la vie, il ne faut pas avoir le comportement d'un chien. Parce que c'est quoi le comportement d'un chien? Un mhm, chien, il attend toujours qu'on lui donne à manger, qu'on lui sorte de la maison pour se promener. Alors qu'en tant que candidat, et vu que le marché du travail est très bouché, il faudrait plutôt avoir le comportement d'un loup. Le loup, il n'attend pas mhm. qu'on lui donne à manger, il n'attend pas qu'on lui sorte de la maison pour se promener. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc aujourd'hui aussi en tant que candidat, envoyez des messages personnalisés, mais faites pas des copier-coller. Faut pas faire des Mhm, copier-coller. Donc mhm, ça c'est la troisième conseil. Et la quatrième conseil aussi, apporter de la valeur dès le début. C'est-à-dire propose des idées, partage une mini-analyse, un projet perso en lien avec le poste surtout. Et mhm, là, tu montres que tu es déjà dans la réflexion, pas juste en demande. Et si j'ai une dernière conseil à donner, mhm, c'est les entretiens. En fait, si j'ai un dernier conseil à donner, c'est d'être régulier, même quand c'est dur. Parce que mhm, la majorité aussi abandonne au bout de 10 candidatures. Et sachant que le marché est très saturé, moi, en tout cas, en tant que recruteur, je ne peux pas te garantir que au bout de mhm, 10 candidatures, en tout cas, tu auras ce que tu recherches. Donc, mhm. soyez régulier, tenez bon. C'est souvent, parfois même, la 15e ou la 30e candidat qui peut faire la différence. Donc, en tout cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est les conseils que j'ai à vous donner. Et si vous les appliquez à la lettre, je pense que vous allez trouver chaussure à votre pied. Merci beaucoup, Babacar, pour tous ces beaux conseils. Je pense que nos auditeurs vont prendre note et qu'ils ne vont pas tarder à les appliquer justement pour se démarquer dans le secteur de l'emploi. Alors, nous allons terminer avec notre dernière question. Donc, là, tu nous as parlé de tout ce que tu faisais actuellement, c'est-à-dire de ta casquette de créateur de contenu sur LinkedIn, mais c'est aussi sur TikTok, du fait que tu coachais et que tu accompagnais les demandeurs d'emploi, mais aussi que les jeunes dans leur recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. Est-ce que tu as d'autres projets en cours que tu souhaiterais nous partager? Alors, des projets, j'en ai tellement beaucoup. J'imagine. Parce que moi, je suis une personne qui est très opportuniste, mais Ouais. pas dans le sens où je profite des autres. Je suis Mhm, opportuniste dans le sens où, quand je vois une opportunité qui se présente devant moi, parce qu'on dit mhm, souvent qu'il y a deux types de personnalités. Il y a les personnes qui saisissent les opportunités et les autres qui réfléchissent aux opportunités. Donc moi, je fais partie, en tout cas, des personnes
qui saisissent aux opportunités. Moi, quand une opportunité se présente, je ne réfléchis pas. Je le saisis d'abord et après, on verra ce que ça va donner. Donc, en tout cas, aujourd'hui, pour mes projets, en tout cas, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est déjà de continuer, en tout cas, à accompagner les étudiants, surtout les étudiants étrangers, parce que je sais que pas mal d'entre eux, en tout cas, font face à des difficultés à intégrer dans le monde du travail. Et j'aimerais bien que aujourd'hui, en tout cas, moi, l'objectif que j'ai, c'est de concrétiser en tout cas ce projet, même si aujourd'hui j'ai très bien avancé parce que j'ai des communautés sur WhatsApp qui comptent aujourd'hui plus de 5000 personnes où on partage des offres d'emploi, on donne des conseils, on donne des astuces. Donc surtout, n'hésitez pas, vous qui êtes en train d'écouter en tout cas ce podcast, si vous êtes intéressé, si vous êtes à la recherche du travail, une alternance ou un stage, peu importe, vous pouvez nous contacter pour que vous puissiez rejoindre l'un de nos groupes. Si vous êtes aussi actif sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller aussi à me suivre parce que je partage pas mal d'offres. Donc moi aujourd'hui, le projet, en tout cas qui m'est le plus cher aujourd'hui, c'est franchement de concrétiser en tout cas cette démarche aujourd'hui, d'avoir un site internet où les gens peuvent me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble et que je leur aide en tout cas du mieux que je peux. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique projet. On va espérer que tu vas bientôt le concrétiser afin de pouvoir toucher encore beaucoup plus de jeunes dans ce que tu fais. En tout cas, merci beaucoup, Babacar, pour ce partage de ton parcours inspirant. Moi, j'en retiens que la valeur de l'âme n'attend pas le nombre d'années, donc il ne faut pas s'auto-censurer. Aujourd'hui, tu es étudiant et pourtant tu accomplis beaucoup de choses pour ceux qui sont en recherche de stage, d'alternance ou même d'un premier poste. Donc, félicitations pour tout cela. Alors, je ne sais pas si tu veux partager un dernier conseil ou bien tu veux donner ton dernier mot. J'aimerais quand même lancer un message. Bon, c'est une alerte, un message de sensibilisation. Et aujourd'hui, c'est parler aux gens l'outil qu'on appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil qui est très très puissant aujourd'hui. Donc, je ne peux pas comprendre que vous êtes étudiant, surtout étudiant étranger, et qu'aujourd'hui vous n'avez pas un compte LinkedIn. Parce que LinkedIn, ça vous ouvre beaucoup de portes, ça vous donne plein d'opportunités aussi, et ça vous permet aussi d'être en contact avec des professionnels de votre domaine ou de votre secteur d'activité. Donc, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui et que vous n'avez pas un compte LinkedIn, moi, en tout cas, je vous encourage, je vous exhorte à aller créer ce compte LinkedIn. Ça vous prendra 5 minutes. Et c'est un outil, en tout cas, qui peut vous servir, qui pourra vous servir pour tout au long de votre vie. Donc, c'est très important. Et aussi, soyez persévérant quand vous arrivez en France surtout. Il faut être persévérant parce que au début on fait face à des difficultés. Donc la persévérance, même quand tout semble flou, il faut avancer. Deuxième chose, c'est le réseau, parce que moi j'ai appris à m'entourer, à oser, à demander, à créer des connexions. Donc vous aussi, franchement, je vous conseille de faire pareil. Et l'autre chose aussi, c'est la sincérité dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous partagez et dans tout ce que vous vivez. C'est très important. Et dernière chose, c'est la foi, croire en soi, même quand c'est dur, et n'hésitez pas à prier, que vous soyez chrétien ou musulman. Donc la prière aussi, c'est très important. En tout cas, moi, j'ai appris à transformer mes échecs en énergie, et chaque non m'a redonné envie d'aller chercher un oui. Et voilà, je pense que vous aussi, vous allez faire pareil pour en tout cas atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets. Merci beaucoup, Babacar, pour ce témoignage inspirant ainsi que pour ces conseils d'une très, très grande valeur. Je pense que nos auditeurs vont beaucoup en profiter et vont surtout les appliquer pour pouvoir avancer dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. Là, nous espérons, chers auditeurs, que ce parcours motivera de nombreux jeunes à persévérer et à croire en leur potentiel. N'hésitez pas à suivre Babacar sur ses plateformes LinkedIn, TikTok ou
sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Nous essaierons de mettre en description de ce podcast le lien pour intégrer sa communauté WhatsApp afin de pouvoir vous accompagner dans vos recherches. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans un nouvel épisode de ce podcast. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast de la FSF. Un immense merci également à toute l'équipe qui rend ce podcast possible. La préparation, la technique, la communication, votre travail est essentiel pour faire vivre ce projet. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des initiatives de la FSF, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez connectés à notre communauté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous envoyer vos suggestions d'invités. D'ici là, merci, Jeff encore pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la FSF.